Yo! Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de Degreman, un animé que j'aime énormément. Si je dois vous faire un top 10 de mes animés que je préfère, très clairement il sera dedans. C'est un animé que j'aime particulièrement et qui m'a énormément touchée. Je crois que je devais avoir 10 ans quand je l'ai vu et je m'en souviens toujours autant. C'est un animé dinguissime, je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, limite vous pouvez couper la vidéo et directement aller le regarder, ça va pas me déranger, même si ça va baisser un peu mes statistiques, c'est pas grave. Allez voir cet animé, c'est de la bombe. Ah oui, et juste encore une petite chose, c'est que aujourd'hui je vais parler de Degreman et non de Degreman Halo. Donc en gros, Degreman ça a été créé en 2006 ou 2008 et là en 2016 ils ont décidé de créer une saison 2, une suite de 13 épisodes, et tandis que Degreman a 106 épisodes. Donc moi je vais uniquement parler de Degreman avec les 106 épisodes et pas de Degreman Halo avec les 13 épisodes qu'ils ont sortis l'année passée. Enfin voilà, je vais juste parler de Degreman. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire avant de réellement commencer la vidéo. Donc, par quoi commencer? Ouais, j'aime tellement cet animé que j'ai rien qui me vient à l'esprit. Enfin, si, mais il y a trop de trucs qui me viennent à l'esprit. Je sais pas par quoi commencer en fait. Ah, et je vous le dis déjà, il y aura pas de critique dans cet animé. Je vais rien critiquer parce que j'aime tout. Voilà, j'ai absolument aucune critique à faire. Et ça fait pas de mal avec toutes les vidéos où je critique tout le temps quelque chose. Ça change un peu. Donc, on va commencer un peu par resituer l'histoire et de quoi ça parle avant de rentrer dans le vif du sujet et que je vous dise ce qui m'a plu. On va déjà un peu reconstituer l'histoire. Donc en gros c'est l'histoire de Alan Walker, un jeune exorciste de 15 ans qui est dans la congrégation de l'ombre. Donc maintenant on va faire un mini cours d'histoire pour vraiment essayer de bien vous expliquer les choses et pour vous reconstituer l'histoire. En gros, la congrégation de l'ombre a été créée afin de détruire le conte millénaire. Maintenant, le conte millénaire, qui est-ce? C'est un bonhomme qui existait il y a des milliers d'années, qui un jour a été tué, enfin vaincu, grâce à un petit cube magique appelé l'innocence, qui en le détruisant s'est fracassé en 109 morceaux. Et ensuite de là, il y a eu une prophétie comme quoi le conte millénaire allait un jour revenir à l'attaque, et c'est de là qu'est née la congrégation de l'ombre en fait, tout simplement. Dans la congrégation de l'ombre, il y a des exorcistes. Les exorcistes, ce sont tout simplement les compatibles avec l'innocence. Donc l'un des fragments du petit cube qui a explosé en fait, ça c'est l'innocence et les compatibles. Donc les compatibles sont compatibles avec l'innocence et voilà. Et donc en gros quand le conte millénaire revient, son but à lui est de détruire toutes les innocences, donc les exorcistes en soi, grâce à ses akumas. Maintenant, un akuma, qu'est-ce que c'est? C'est une âme qui a été piégée dans un squelette. Voilà, dans un squelette, c'est une âme piégée qui se nourrit en fait des chagrins des gens. Donc en gros, pour expliquer vraiment comment ça fonctionne, imagine-toi ta petite maman chérie qui décède, paix à son âme, je ne l'espère pas. Et toi tu es très triste, et le jour de son enterrement en gros il y a un monsieur un peu gros et avec une tête bizarre qui vient te voir et qui dit écoute, je peux réanimer ta maman. Tu dois juste crier son nom. Maman! Donc je ne sais pas le nom de ta mère, hein, donc moi je dis maman, mais voilà, tu dois dire le nom de ta maman en criant. Et toi étant désespéré, ta maman qui te manque, ce que je comprends totalement, eh bien tu vas faire écoute, oui je veux bien. Et de là il y a une âme qui va descendre, se mettre dans le squelette. Donc ce sera l'âme de ta mère qui va être piégée dans ce squelette. Ah, c'est long à raconter, hein. Et après ce squelette va te tuer pour revêtir ton corps. Tu réanimes ta mère pour que son âme te bute. C'est génial, hein. Voilà, et donc en gros, les akumas, donc ça s'appelle un akuma, sont les armes du conte millénaire. Et le but des exorcistes, en plus de détruire le conte millénaire, c'est de sauver ces âmes. Donc, toi, tu peux appeler ça tuer, mais en gros, il l'exorcise, il libère son âme pour aller au paradis. Voilà, ouf, cette parenthèse est enfin finie. Et donc là on se retrouve avec Alan Walker qui est exorciste dans la congrégation de l'ombre. Je ne vais pas expliquer comment, vous pouvez aller voir. Et là on va suivre ses aventures tout simplement. Donc moi qu'est-ce que j'aime, c'est tout en fait. J'aime tout. Pour commencer un peu cette critique, c'est un animé très sombre, très triste, qui aborde des thèmes assez lourds en signification. Donc typiquement le chaos, la malédiction,
la tristesse, un peu la religion, parce qu'on va parler de Noé, la création du monde, de plein de choses. Et c'est un univers très sombre et très triste surtout. Pour vous donner un peu une comparaison, vous prenez Full Metal Alchemist et c'est à peu près pareil en fait. Enfin, quand je dis à peu près pareil, c'est pas l'histoire qui est la même, c'est juste le contexte, l'ambiance de la série. L'ambiance de l'anime qui est pareil. Quand vous regardez Full Metal Alchemist, vous voyez que c'est pas un Magica Girl en mode yeah yeah yeah, ici on s'amuse. Non, vous voyez que c'est quelque chose de triste, avec une histoire triste et d'un passé lourd en fait. Juste en voyant Edward avec qui a plus de mains, qui a plus de pieds, tu vois très bien que c'est quelque chose de triste. Ben là c'est pareil. C'est quelque chose de triste où il y a des malédictions, où il y a des passés très sombres, très noirs et très mystérieux surtout. Dans cet animé, le mystère a une place très très importante. Que ce soit le conte millénaire qui est très mystérieux, et ça au fil des épisodes, enfin, surtout vers l'épisode 40-50 en fait, on va voir que le conte millénaire c'est pas juste un mec en mode YOLO, je suis là pour détruire le monde. Non, tu vois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu vois qu'il a un passé très lourd, que c'est très... je sais pas comment vous expliquer sans spoiler en fait. Il y a des relations un peu de partout, des liens que tu fais de partout. Ensuite il y a Allen aussi qui est très mystérieux. Et à chaque fois que tu penses avoir découvert le personnage, il y a un truc qui va venir et qui va te faire ah ouais ça on t'avait pas dit mais voilà encore quelque chose que tu découvres sur lui. Et ça va changer toute la donne, tout ce que tu penses sur lui, des choses importantes de l'histoire, tout va changer avec cette petite révélation qu'on va te faire. Donc c'est un point très important de Degreman, c'est que tu t'attends jamais à l'épisode qui va suivre. Il y a tout le temps des rebondissements, des mystères, des choses qui se découvrent et ça c'est vraiment super intéressant. Ensuite un autre point que j'aime beaucoup, ce sont les antagonistes. En gros tu as un antagoniste principal, donc le conte millénaire. Ensuite tu as les Akuma, les sous-fifres un peu, histoire de faire un petit peu d'action dans chaque épisode. Et ensuite tu as des nouveaux antagonistes qui arrivent vers l'épisode 6-7 il me semble. C'est la famille de Noé. Donc là c'est également des personnages très mystérieux. Franchement avant l'épisode de 30-40 tu découvres rien sur eux en fait. C'est vraiment des personnages mystérieux et même à la fin de l'animé il y a toujours des trucs que tu sais pas, des liens que tu sais pas. Ça c'est vraiment génial. Limite t'as envie de faire des théories sur tout et n'importe quoi. À chaque fois que tu découvres un petit élément tu commences à faire 4 milliards de théories. Tes théories elles changent à chaque fois. Et ces antagonistes sont vraiment très importants. Et le fait qu'il y a plusieurs antagonistes est polyvalent dans l'animé, dans le sens où tu te focalises pas sur un seul truc. Tu as plein de choses sur lesquelles te concentrer. Une fois le conte millénaire, une fois les Akuma, une fois les membres de la famille Noé. Il y a plein d'histoires, il y a plein de choses à découvrir. Et moi c'est un des trucs que j'ai le plus kiffé. Ensuite un autre point encore positif, ce sont les personnages divers et variés. Putain, on dirait que je suis dans une émission culinaire ou des trucs comme ça. Divers et variés. Putain, comment je parle, franchement. Voilà. Donc, voilà, il faut que je reprenne un peu mes esprits. Faudrait un peu que j'arrête de faire mes péripéties là, parce qu'après je commence à me perdre. Et surtout mes comparaisons. Oui, donc après, il y a les personnages qui sont vraiment géniaux et divers et variés. Parce que tu as des personnages marrants, tu as des personnages plus sérieux, tu as plein de caractères différents. Petit plus, mon personnage préféré c'est Lavi. D'ailleurs il est sur ma bannière YouTube pour ceux qui n'ont pas remarqué que je l'ai changé et qui ne connaissaient pas le personnage en plus. C'est un personnage très comique en fait et moi je l'aime beaucoup. On s'en bat les couilles mais je tenais à le dire. Voilà, donc en gros les personnages sont géniaux. Ok, je me calme. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, je pense que vous avez compris. Alors un autre petit point de cet animé que j'aime beaucoup, c'est le fait que les personnages du début reviennent et deviennent récurrents. Donc comment expliquer ça? En gros dans un animé quand on te présente un personnage, quand on découvre un personnage, souvent après au fil de l'animé tu vois plus. Bah là non, quand tu vois un personnage, exemple il y a un personnage qu'on découvre au 4e épisode, bah tu vas le revoir dans l'épisode 30 et après il va vraiment devenir récurrent. Et ça j'aime beaucoup, le fait que tu vois l'évolution des personnages et pas que tu les oublies au fin fond du trou du cul quoi. C'est intéressant de voir des personnages qui reviennent et ça je trouve que ça manque dans les mangas. Souvent on te présente des personnages et puis tu les vois plus jamais quoi. Donc un truc qui rejoint un peu ce que je viens de dire, c'est qu'on voit l'évolution des personnages. Il y a énormément d'évolution. Exemple, si vous regardez les 5 premiers épisodes et que vous regardez les 5 derniers, comment ils en sont arrivés là quoi. Les personnages ont
tellement évolué, que ce soit au point de vue de leur design ou que ce soit au point de vue de leur histoire, de ce qui s'est passé. Il y a eu une énorme évolution. C'est un animé qui a énormément évolué. Il n'est pas resté au tout début sur la base qui s'était fixée. Non, il a évolué, il a découvert des choses. Il y a eu des mystères qui sont apparus, qui se sont découverts. Enfin, franchement, si vous regardez les 5 premiers et les 5 derniers, vous allez vraiment pas le reconnaître. Ensuite, l'un des points les plus importants pour moi, et pas des moindres, enfin important, tout est relatif, mais que j'ai énormément aimé, ce sont les openings. Putain de merde, ils sont géniaux, pardon. Je les adore. Moi qui n'aime pas spécialement les openings, enfin, quand je dis je n'aime pas, c'est que je les zappe en fait. Je regarde les 2-3 premiers et après je les regarde plus. Mais là franchement c'est les seuls openings que je regarde. Moi si tu me demandes quel est mon opening préféré à part ceux de Naruto, ce sera le 3e de Degreman. Donc concrètement je les aime tous sauf le 4e. Donc en gros j'en aime 3 sur 4. Ils sont vraiment géniaux. D'ailleurs je vais vous mettre un extrait pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'aime autant. Bon, et maintenant après avoir regardé un tout petit peu de cet opening, vous voyez que même dans cet opening, tu vois que c'est quelque chose de triste quoi. Enfin, cet animé est lourd en fait, tu vois que c'est pas quelque chose de gai. Ensuite, un autre point, enfin plutôt un petit détail qui n'a pas trop d'importance, c'est le fait que cet animé a été écrit par une fille. Et ça se ressent énormément dans le design. Autant le design est un peu particulier, donc ça on n'aime pas. Mais moi c'est vrai que j'aime beaucoup en fait le design de cet animé. Mais c'est surtout dans les costumes en fait. En gros les personnages ont changé 3 fois de costumes principaux dans l'histoire. Et les personnages ont des costumes différents pour que ce soit la ville, ou quand ils travaillent, ou quand ils sortent. Et tu vois vraiment que ça a été fait par une fille. Tu vois le petit côté un peu mode, fashion, et surtout qu'il n'y a pas de fanservice en fait. Voilà, tu vois pas des meufs avec des gros seins, etc. Et surtout les personnages sont beaux. Voilà, ça c'est un truc à dire, c'est que les personnages sont beaux. On voit que ça a été fait par une fille. Voilà, donc je sais que tout le monde va s'en battre les couilles de ce petit détail, mais voilà, c'est quelque chose que je tenais à relever. Je suis fière, c'est pas moi qui ai fait l'animé, mais c'est quand même une fierté de dire que c'est une fille qui a créé cet animé, ce shonen. Donc je sais que les shoujo c'est assez normal qu'il y ait beaucoup de filles, mais comme shonen, surtout un tel shonen en fait, qu'une fille a créé, je trouve ça vraiment génial. Et quand tu regardes l'animé, tu ressens dans les costumes que ça a été fait par une fille, et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, je pense que j'ai fini ma critique. Donc comme vous l'aurez compris, je vous recommande énormément cet animé. Pour moi c'est un chef-d'œuvre à tout point de vue. C'est un univers très passionnant, très sombre, donc oui certes il faut aimer. Et encore parce que je trouve que même les personnes qui n'aiment pas spécialement les univers assez sombres pourraient aimer. C'est quelque chose d'assez ouvert d'esprit et pour tout le monde, un peu à la Full Metal Alchemist quoi. Et les personnages sont très attachants. Dans l'animé on n'hésite pas à tuer des personnages, c'est vraiment très triste. Et ça je trouve ça vraiment génial que les personnages, qu'il y a des morts en fait, que l'animé n'hésite pas à tuer des personnages juste pour approfondir l'histoire, la rendre plus triste, la rendre plus trash. Ça je trouve ça cool en fait, que l'animé prend des risques entre guillemets. Donc certes tu vas pas voir Allen mourir, et encore il y a quand même des petites scènes un peu spéciales, mais vraiment dans l'animé il y a eu énormément de risques, énormément de choses étonnantes qui se sont passées, et juste pour ça je vous le recommande énormément. Pour moi il est parfait, que ce soit dans la bonne son, le design, tout ce que vous voulez, il est parfait. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et si vous le connaissez, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Surtout si vous ne l'aimez pas, dites-moi pourquoi, parce que moi je vois aucune raison de ne pas l'aimer. Oui bon, à part si vraiment c'est pas votre style, vous n'avez pas accroché, je peux comprendre hein. Surtout avec ma dernière vidéo, je peux pas dire ouais il faut aimer. Non, je suis pas votre mère, je suis pas là pour dire ouais vous devez aimer, vous devez pas aimer. Enfin chacun son avis. Mais n'hésitez pas à me dire pourquoi vous aimez pas. Ça me plairait de débattre avec vous et d'avoir tout simplement votre point de vue. Parce que moi étant une grande fan de cet animé, je vois pas les défauts en fait. Enfin si, il y a énormément de HS. Ça c'est vrai. Je sais que beaucoup de personnes se sont plaints des HS. Donc moi j'ai pas de souci là-dessus. Moi ça m'a pas dérangé, mais je sais que ça peut déranger des gens. Mais moi les HS ne m'ont pas dérangé plus que ça. Donc ça je peux comprendre que c'est un défaut. Mais concrètement dans l'histoire, qu'est-ce qui vous a dérangé? Donc voilà, je vais pas parler plus que ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu tout simplement. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!